Vous écoutez Rencontre de mémoire, une série de 4 podcasts réalisés par Lucie Calas, en partenariat avec le centre social La Casa de Carmaux. Dans le cadre du projet Parlotage, le centre social La Casa propose aux bénévoles intéressés de rendre visite aux personnes âgées ou isolées. Le projet Rencontre de mémoire s'inscrit dans son prolongement et propose de mettre en valeur les témoignages de vie des bénévoles et des personnes visitées. Encore bravo et merci aux bénévoles de leur engagement et à tous ceux et celles qui ont fait que ce projet puisse exister. Parlotage est notamment soutenu par le département du Tarn, la communauté de communes Carmozin-Ségala et la CARSAT. Si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe du centre social. Bonne écoute. Alors moi je suis Martine, je suis bénévole à Parlotage donc depuis bientôt 1 an. Et dans le cadre de Parlotage, j'ai rencontré Marie-Thérèse depuis, on va dire, septembre. Et voilà, nous nous rencontrons à peu près tous les 15 jours. Et nous avons bien sympathisé, et nous passons de bons moments ensemble. Voilà, et moi j'ai connu Parlotage par une personne qui est déjà impliquée au centre social. Et voilà comment je me suis retrouvée donc dans cette aventure. Bon, moi je suis Marie-Thérèse, je suis la dame chez laquelle Martine vient chaque 15 jours pour me tenir compagnie, pour me faire passer un bon moment et j'en suis enchantée. Et moi j'ai connu Parlotage par un magazine qu'on nous distribue chaque mois dans les boîtes aux lettres, qui est un magazine qui est sur la ville de Carmaux, sur des actualités de Carmaux. Ah oui, quand j'ai trouvé ce fameux article sur ce magazine, je l'ai découpé, et je l'ai archivé voilà. Et puis un jour, j'y suis tombée à nouveau dessus, et j'ai appelé, et voilà. Nous sommes de la même ville, donc nous avons des souvenirs communs par rapport un petit peu aux gens, mais dont nous ne parlons pas pour autant, mais on sait que voilà, quand on parle de quelque chose, parce que Carmaux étant une petite ville, et quand on est à peu près dans les mêmes générations, nous ne nous connaissons pas, nous avons des souvenirs communs parce que nous avons dans la jeunesse fréquenté des endroits comme on va discuter, ou des bals, ou des boîtes de nuit, puisqu'à l'époque il y avait quand même pléthore, et voilà, donc on trouve toujours des sujets pour discuter, on passe l'après-midi à parler et nous ne voyons pas le temps passer. Alors au départ, quand on était, moi je parle de moi, quand on était bien jeune, en l'occurrence quand on n'avait pas le permis de conduire, nous allions à ce qu'on appelait des bals, parce qu'il y avait des bals partout. Bon, nous allions au bal, et c'était quand même heureux un peu, c'était gai. Puis, je parle de moi, lorsque j'ai eu le permis de conduire, avec ma meilleure amie, nous avons décidé d'aller en boîte de nuit, et j'empruntais la voiture de mon papa. Et je lui disais, tu verras, quand on ira en boîte, ça va être vachement bien. À partir du moment où on a été en boîte, on s'est plus jamais amusé. Mais parce que c'était pas, si, on pouvait danser, mais on s'entendait pas parler, c'était très fort. Bon, il y en a qui étaient un peu narcissiques, qui se regardaient danser dans les machins et tout ça. Personne ne te parlait, enfin, ou personne. Si tu allais en groupe, c'est pas pareil. Mais si tu allais tout seul à 2 plumés, c'était pas, bon, voilà. Cet ami que j'avais était un peu, fallait pas qu'il touche à grand chose parce que sinon il arrivait une catastrophe. Donc, une fois, en allant dans une boîte de nuit, au mois de décembre, où il gelait à Pierre Fandre, où il y avait de la neige et tout ça, nous sommes allés dans une boîte de nuit qui était encaissée dans un petit village, le Valadier.
Et cette jeune femme avec laquelle j'étais, pendant que je conduisais pour nous rendre dans cette boîte de nuit qui était un peu loin quand même, trifouillait sur le tableau de bord, mais je faisais pas attention. Et donc nous allons danser tout ça le matin vers 4 heures ou je ne sais trop quelle heure. Et bon, nous allons pour partir de là, plus de batterie. Voilà, là-bas avec une neige comme ça. J'ai la voiture de papa, évidemment, donc inutile de vous dire, est coincée au fin fond de l'Aveyron, là-bas, 2 filles de 18 ans, vous voyez ce que je veux dire, en pleine nuit noire, et voilà. Et bien, j'ai dit, nous voilà bien. Heureusement que dans cette boîte, il y avait un voisin et ami qui y était aussi, que nous avions vu, mais qui était avec des copains à lui, puis bon. On est rentré dans la boîte et on a dit, Joël, au secours, on est en panne. Et qu'est-ce que c'est? Joël, et heureusement, il avait c'était la batterie qui était à plat, il avait des câbles, il nous a, voilà. Et donc, cette chose-là nous était arrivée parce que cette fille, Nicole, ma meilleure amie, avait appuyé sur l'allume-cigare qui n'était jamais remonté. Et donc, ça m'avait déchargé la batterie pendant que nous étions à faire, voilà, et c'est tout. Et c'était une petite anecdote concernant les boîtes de nuit. Les choses sont faites comme ça aussi. Les bals insensiblement se sont arrêtés parce qu'il y avait beaucoup de bals, parce qu'il y avait tous les villages organisaient des bals, surtout principalement l'été. Et il y avait des bals à thème, je me rappelle des bals des vendanges dans le Gaillacois. Alors on partait en bus de Carmaux, qui nous amenait à Sestaïrol, à Senouillac. Tous ces villages, ça c'était le bal des vendanges. Et ce qui avait la différence avec les boîtes de nuit, c'est qu'un bal était animé toujours par un orchestre. C'est ça. Alors nous avions nos orchestres préférés, nous étions très groupis des Goldfingers, de tous ces grands orchestres qui étaient connus dans la région. Et voilà. Et c'était, voilà, alors on partait au bal bien sûr pour danser. Et autres. Et voilà. Et puis, voilà. Bon, c'était quand même aussi un peu le reliquat des anciens bals où on dansait toutes les danses. Il y avait des slows, bien sûr, que l'on attendait toujours avec impatience. Oui. Il y avait les rocks, il y avait les valses, les tangos. Voilà, ça, dans les boîtes de nuit, ça a été complètement abandonné. Oui. Ils ont gardé, quand ça a bien commencé, bien parti, les slows. Ça, il y avait la période slow. Et la plupart du temps, c'était du disco, c'était de l'ambiance, c'était du disco, puisque c'est la période de disco, c'était du disco. Donc avec les paillettes, les boules à facettes. Mais ça nous changeait complètement de l'ambiance des bals qui n'avaient rien à voir. Et puis, il faut écouter la chanson de Sardou dans les bals populaires et ça explique tout au coin. Il a bien expliqué ce qu'étaient les bals populaires. Et puis il y avait les fêtes de quartier. C'est ça. Ici à Carmaux, tous les quartiers de Carmaux, et ça se faisait partout dans les villes, Carmaux et toutes les autres villes, tous les quartiers avaient sa fête. Alors, une fois c'était la fête à la Lande, la fête de Sainte-Cécile, la fête du Bois-Redon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Blaye. Tous les quartiers de Carmaux organisaient ces bals. Et voilà. Et donc on se retrouvait, la jeunesse de Carmozine, qui était très nombreuse et très, comment dire, très festive aussi, hein. C'était festif. Voilà. Moi, ce dont je me souviens, c'était le dimanche, parce que les bals étaient le dimanche après-midi aussi, le samedi, le dimanche après-midi. Et alors, j'ai parlé tout à l'heure là, de ces bals des vendanges. Et le dimanche après-midi, quand la soirée se finissait, il y avait des équipes de rugby très connues, parce que nous avions quand même les villes avaient des équipes de rugby quand même très réputées, et qui arrivaient après leur match et après la troisième mi-temps, bien en forme, et ça se finissait souvent un petit peu en castagne, mais jamais comme ce qu'on entend maintenant. Rien à voir avec maintenant. Ça se flanquait quelques coups de poing. J'ai flanqué quelques coups de poing, là, les rugbyman. Mais toujours, alors il y avait les rugbyman de Carmaux, qui attendaient ceux d'Albi, qui attendaient ceux de Gaïa, qui attendaient ceux de Groyer. Et bien sûr, la fin de journée étant bien arrosée, ça se finit. Mais nous n'avons jamais entendu dire qu'il y avait quoi que ce soit. C'était un petit peu, on attendait ça, et nous, les filles, avions très peur. Mais on aurait manqué ça pour rien au monde, hein.
on se planquait pour pas se prendre un mauvais truc. On se sentait par les embarras, excusez-moi Voilà. le terme, mais voilà, pour Mais pas... par contre, on aurait manqué le spectacle pour rien au monde. Et ça se finissait. Ils finissaient au bar pour à terminer leur journée. Et tout le monde partait parce que quand même, il fallait rentrer à la C'est maison. ça. Nous étions attendus à la maison. Voilà un petit peu les souvenirs un peu joyeux, quoi, je veux dire, hein, de l'époque. Et puis, les choses ont changé, notre vie personnelle ayant changé, donc tout est rentré dans l'ordre obligatoirement, parce que c'était plus du tout les mêmes choses. Voilà la différence, cette transition quand les bals, après, ce que disait Marie-Thérèse, c'est que l'ambiance dans les boîtes n'était pas la même parce que c'était confiné. C'était animé par un DJ. Donc on n'avait pas l'orchestre que l'on badait, là, les musiciens d'orchestre qu'on n'aurait pas quitté le bas de l'estrade pour rien au monde. Et voilà, c'était cette époque gentille, quoi, hein, de la plus qu'adolescence, quoi. C'était le début de la jeunesse et c'était sympa, quoi. Donc on s'en souvient avec beaucoup de nostalgie. C'était le moment de la rencontre aussi, parce qu'on savait qu'on allait rencontrer les copains, qu'on allait rencontrer soit les copains de l'école, des collèges, des lycées, soit des gens que l'on connaissait, parce que Carmaux, on se connaissait quand même tous à peu près. Et c'était ce côté connaissance, on savait qu'on allait aller là et qu'on allait rencontrer. Et puis c'était notre façon de draguer aussi, que ça s'appelait. Voilà. Ça faisait partie. Parce que maintenant, je ne sais pas comment ils font. Dans ce but-là, surtout quand même, c'était le but final quand même. C'est ça, plus ou moins, oui. Donc plutôt plus que moins même des fois. Le moment du slow qui durait, ça durait à peu près un quart d'heure. C'était court d'ailleurs. Il y en avait plusieurs dans la soirée, mais ça s'appelait le quart d'heure américain. Moi, j'avais pas de marque, mais j'étais originale, parce que j'aimais les choses un peu originales, donc j'avais des tenues un peu originales. Je veux dire, pas farfeluées, mais un peu des blousons qu'on ne voyait pas ailleurs. Par exemple, moi, j'aimais pas les jeans, par exemple. Alors, j'en mettais, mais bon, voilà, entre autres. Et donc, j'étais habillée autrement parce que j'aimais pas de suivre le troupeau. Mais j'avais pas des choses qui coûtaient la peau des fesses, ni tout ça, hein. Ni des choses voyantes forcément, c'est pas ça, j'avais pas le même blouson que tout le monde, voilà, parce que c'était comme ça, parce que j'aimais me démarquer, déjà adolescente ou jeune, j'aimais pas suivre, être, ah ouais, où tu l'as acheté, ça, mon Dieu, pour voir, voilà. Si j'étais habillée comme ça, qu'est-ce que porte un short? J'ai porté un short. Vous avez porté, vous? Moi, j'aimais peut-être pas des robes, des jupes, j'ai porté beaucoup. Cuissardes, bien sûr. Ah ouais, les cuissardes, vous avez mis Martine, avec les jupes courtes. Eh ben, dis donc, oui, mais vous pouviez vous le permettre, je remarque. Ça, c'est sûr, hein. Non, c'est rigolo. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombie de Carl Quint, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Et donc pour rester dans cette ambiance un petit peu festive, je vois que Martine, vous avez amené des cassettes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit ? Comment m'expliquer c'était le support musical que nous avions, qui était facile à transporter, qui était avec une multitude de choix de tout. On avait tous des enregistrements et nous en avions partout dans nos chambres d'adolescentes, de jeunes, de jeunesse. Dans les voitures, nous avions une quantité de cassettes. Et parce que quand même, il fallait avoir le lecteur de cassette. Ça ne marchait pas tout seul. C'est pas un smartphone dans lequel on peut programmer, une liste de chansons.
voilà, donc c'était le support des années 80 Et elles voyageaient un petit peu ces cassettes alors, d'une personne à l'autre? Ah ben c'était oui bien sûr, puisque c'était le support qu'on faisait passer, et une cassette on pouvait la réenregistrer, donc voilà, c'était un petit peu le principe. On commençait quand même à aller vers quelque chose de beaucoup plus moderne que le simple 45 tours que l'on avait, qui était déjà, on n'avait rien d'autre quoi, alors que là quand même on voyait que les supports commençaient à changer, les supports musicaux, donc il y a eu des cassettes. Ça a duré longtemps, une bonne décennie. C'était moderne quand même à l'époque. Et puis tout de suite après sont arrivés les CD, donc c'était le principe, c'était simplement le moyen le support qui avait changé de format. Voilà. C'était un peu le début d'une modernisation de l'échange de musique pour les uns les autres. Voilà. Et puis bon, après on recevait des petits messages aussi. Moi j'en avais reçu. Alors, peut-être là-dessus il y a quelque chose. Il faudrait que je le réécoute, qui sait. Il y a peut-être quelqu'un qui m'avait mis un petit mot, qui m'avait enregistré une chanson qui nous avait ému ou autre. Voilà, c'était un petit peu ça. Si j'avais un génie ou une baguette magique, si quelqu'un m'importe la lampe d'Aladin, que je frotte et que le génie sorte, je lui demanderais ça. D'être en bonne santé, que mes 2 maladies soient éradiquées, ce que j'ai là qui me cloue au sens propre, et que je redevienne mince. Parce que j'ai une maladie qui fait que je grossis, et puis je peux pas bouger de par une autre pathologie. Voilà, que je remarche, que j'ai une retraite comme les gens qui n'ont pas d'ennui de santé, de ne plus avoir d'ennui de santé. Voilà, ça va pour aller à l'essentiel, c'est ça. Et faire ce qu'il y a à faire dans la vie. Des choses un peu agréables. C'est ça qui me tiendrait à cœur. Est-ce que les jeunes doivent écouter les anciens? Mais non. Certes, c'est pas une histoire de maintenant, c'est Mais une histoire de tout la nuit le des temps. temps. De tout le Mais temps. non, c'était pareil. Tous les temps. Non, c'était Et pas. quand on a, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous, à 18 ans, on a la vie devant Mais soi, évidemment. et qu'est-ce qu'ils nous racontent, quoi. Et je suis sûre qu'ils parlent pas, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui. Oui, mamie, oui, tu as raison. Bien Les sûr. cours toujours, tu m'intéresses. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Bon, mais c'est une histoire, voilà, de toutes les générations, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ouais. Bon, ce qu'il y a, nous, c'est que ça va tellement vite que, c'est ça, quoi, c'est la brièveté un petit peu de tout ce qui se passe, mais bon. Moi, je crois que toute génération, en fonction de ce qu'ils ont, trouve j'ose espérer que c'est ça, parce que bon, moi j'ai quand même des petits enfants qui sont dans l'adolescence. Et moi je les vois vivre. Alors bien sûr, ce qui nous fait râler à nous, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Ça, on voudrait qu'ils soient un peu plus dans la vie. Mais je crois qu'ils y sont dans la vie quand même. Ils ont une autre vie. C'est un monde qui est différent de ce qu'on a connu et qui est tellement différent que je pense qu'ils trouvent ce qu'ils appelleront plus tard leur bonheur et leur insouciance. Je l'espère, je pense qu'ils vivent en fonction de ça. Non, mais t'as vu. Et c'est donc qu'ils trouveront ce qu'ils ont envie de faire et quand ils feront plus tard, beaucoup plus tard, ils diront, bon, on était quand même heureux, on avait 15 ans, on avait 18 ans, on avait 20 ans. Et ils se rappelleront de leur bon moment de la jeunesse. Et il faudrait qu'ils oublient un petit peu ce téléphone. Je trouve que c'est un peu trop important ils perdent du temps. Ils ont tout le temps devant eux, ils perdent tellement de temps. Alors, bon, c'est un peu basique ce que je dis, c'est ce que dit tout le monde. Moi, je crois qu'ils ont des copains comme tous, et j'espère qu'ils en profitent, et qu'ils en profitent parce que les années s'additionnent vite, et j'espère que dans peut-être 30 ans, 40 ans, quand qu'ils se retrouveront, ils disent, bon, on rigolait bien, on s'amusait bien, on allait à tel endroit, voilà, c'était autre chose que ce qu'on a fait nous, mais j'espère pour eux que ça sera comme ça. Donc voilà. C'est tout, après qu'ils trouvent leur...
on est en vie, on est quand ils sont en bonne santé, qu'ils sont Ah ouais, ça c'est pour l'essentiel. donc ils trouveront leur chemin, comme on les a trouvés nous-mêmes. On n'a pas eu que des moments heureux, faut pas croire. Il y a eu des tas de choses qui ont fait qu'on pouvait pas faire certaines choses. Et donc, ça ne nous rendait pas heureux. On était aussi frustrés par rapport à des choses. On l'a vécu, on a dépassé certaines frustrations par rapport à d'autres acquis. Et voilà, je crois que chaque génération arrive à trouver son content. Je le souhaite. Alors, notre interrogation de début d'après-midi, c'était qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Oui. Et comme quoi, ouais. Mais qu'est-ce qu'on va dire avant que vous arriviez? Mais qu'est-ce qu'on va raconter? T'as raison. Vous serez là jusqu'à demain matin encore. Parce que, oui, évidemment, t'as raison. Moi, je suis contente. Ça m'a fait très grand plaisir de participer à cela. Même si je vous ai raconté plein de bêtises que vous allez vous empresser de couper. Parce que vraiment, et voilà. Mais je suis enchantée.